Shalom, shalom l'Église de Dieu, shalom le peuple de Dieu, shalom l'Église. Nous bénissons le Seigneur, nous invitons le Seigneur pour ce moment bien-aimé. Dieu nous a confié encore ce moment si précieux pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Vraiment, nous allons donner une précision aujourd'hui sur un point qui va nous introduire demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous accompagne. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer cet enseignement. Et voilà, nous tendons vraiment petit à petit vers la fin. Nous voulons donner une précision aujourd'hui qui va nous amener dans une autre dimension de l'enseignement. Voilà, je bénis tous les enfants de Dieu dans le monde entier, les enfants de Dieu de la radio et la communauté plein du soir, les enfants de Dieu de l'oracle de l'Éternel partout dans le monde, ainsi que ses serviteurs. Voilà, il nous allons prier pour confier ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu d'Israël, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es le roi de gloire. Nous voulons te confier ces moments entre tes mains, Seigneur. Accompagne-nous du début à la fin, ô roi, toi qui nous avais commis avant la fondation du monde. C'est le but de la création, c'était qu'un jour nous puissions hériter le royaume. Et voilà pourquoi, au travers de tous ces enseignements du royaume, nous demandons ta présence éternelle. Je confie tous tes enfants qui nous suivent partout dans le monde. Que la main de Dieu les accompagne. Accorde l'air éternel, l'intelligence et la sagesse, la compréhension et le discernement, surtout, Seigneur éternel, l'interprétation de ces Écritures, et qu'ils soient des enfants bénis qui héritera le royaume de Dieu. Je chasse tout esprit de faiblesse de doute, d'également et de voyage de pensée, des dérangements qui pourra, Seigneur, déranger ton peuple ou les empêcher de ne pas comprendre ce message. Et je me confie moi-même entre tes mains, Seigneur éternel, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser ce soir, par lequel tu vas véhiculer ta pensée pour atteindre ton peuple. Que mon âme soit sanctifiée, mon corps soit sanctifié et mon esprit soit sanctifié. Que je sois une vase d'honneur, une vase sainte, où, Seigneur, tu véhiculeras ta pensée, ta parole pour atteindre ton peuple dans le monde. Accorde-moi, Seigneur, l'intelligence divine et la sagesse divine. Que ma pensée, mon intelligence, ma sagesse puissent disparaître, afin que tout ce qui sortira de moi, que cela provienne de toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Et voilà, je promets à l'Église que nous allons parler sur le retour de Jésus. Parce qu'au début, on a commencé, mais si je vais faire un petit pas en arrière, nous avions vu le signe qui précédait l'enlèvement, là où Jésus avait envoyé ses disciples chez Noé et chez Lot. Il avait dit ceci, que tout ce qui se passera au temps de Noé et au temps de Lot, c'est ce qui se passera aussi à l'avènement des fils de l'homme. Et nous avions vu tous les signes qui avaient précédé l'enlèvement. Et nous avions vu aussi l'enlèvement. Et tout ça, ce sont des enseignements que Dieu nous a enseignés. Et après avoir parlé de l'enlèvement, nous avions parlé sur il y a l'abomination et la désolation qui va s'installer dans les temples. Bien sûr, j'avais expliqué le temple, ce ne sera pas le temple de Salomon ni le temple d'Esdras, mais ce sera toi qui es le temple de Dieu. C'est que l'abomination va s'installer en toi, dans ton corps et dans ton cœur. Et c'est alors que tu serviras le diable parce que c'est toi qui es le temple. Je fais la révision, nous allons atterrir là où nous sommes. Et après avoir placé l'abomination dans le temple, il y a 3 ans et demi de la tribulation, il y a 3 ans et demi avant la grande tribulation, où les démons viendront, ils vont prêcher l'évangile, et pour marquer des sceaux, les gens qui vont croire à l'évangile. Et après leur mission, la bête montera de la Bible, il va tuer les démons, il va les exposer sur la place publique, et vous comprenez
Et après l'enlèvement, nous avions commencé à voir, d'abord c'était le signe qui précède l'enlèvement, et après nous avions vu le signe qui précède le retour de Jésus. C'est ça, c'était l'intitulé de notre enseignement, les signes qui précèdent l'enlèvement et les signes qui précèdent le retour de Jésus. Nous avions vu tous ces signes qui précédaient l'enlèvement et nous avions vu l'enlèvement proprement dit. Et après nous avions vu le signe qui précède le retour de Jésus. C'est-à-dire, premièrement, il y a l'abomination qui s'installe dans les temples. Et deuxièmement, il y a la présence des Dewa qui vont descendre pour prêcher et marquer des sceaux, ceux qui vont croire dans l'évangile. Et troisièmement, nous avions vu la bête montée de l'abîme qui viendra pour tuer les deux, qui viendra pour tuer les Dewa et les exposer à la place publique. Et nous avions vu qu'il y a un esprit qui descendait du ciel, qui va s'incarner après la mort de Dewa. Il disait, il y a la bête qui va monter de l'abîme, qui va tuer les Dewa. Et après la mort quand la bête montera, tout ça, ce sont des signes qui précèdent le retour de Jésus. Après la bête qui montera de l'abîme, il va tuer les Dewa. Et la Bible dit qu'il y a l'esprit qui descendra du ciel, qui va s'incarner dans le corps de Dewa et qui va enlever les Dewa. Et après, il y a la bête qui montera de l'abîme et la bête qui montera de la terre et la bête qui montera de la mer. C'était les deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux qui va régner. Vous avez vu dans Daniel que c'était le roi, c'était les statuts du roi. Et après, nous avions vu qu'ils vont prêcher leur évangile aussi. La bête va imposer les gens d'adorer la statue. À cette époque-là, ça sera dur, ça sera l'époque de la grande tribulation, où les gens vont tellement souffrir, avant de manger, il faut avoir la marque de la bête. Tout ça, je répète pour atterrir là où je vais commencer aujourd'hui. Vous allez comprendre. Et dès qu'ils vont terminer leur mission, 3 ans et demi, il y a le 75 jours, c'est-à-dire 75 jours, qui va se succéder, qui va précéder l'arrivée de Jésus, le retour glorieux de Jésus. Ça sera un temps où la Bible appelle, ce n'est pas moi, mais la Bible appelle cela les temps de la vengeance de Dieu, les temps de la colère de Dieu. Et c'est là où Dieu va venger ses saints, les gens qui ont tellement souffert pendant la grande tribulation, les gens qui avaient refusé la marque de la bête, que la bête avait maltraité. Ce sont ces gens-là que Dieu va envoyer ces signes, il va venger ces gens-là qui ont tellement souffert. Écoutez-moi bien. Et maintenant, avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir, c'est là où je vais commencer aujourd'hui et nous allons clôturer demain sur le retour de Jésus. Et après avoir clôturé le retour de Jésus, bien aimé, nous allons ouvrir une autre parenthèse, parce que notre thème, n'oubliez pas, c'était le signe du temps de la fin. Or, dans le signe du temps de la fin, il y a deux temps, il y a deux fins. Il y a premièrement la fin de l'Église sur la terre. Nous avions aussi vu tous ces signes qui précédaient la fin de l'Église sur la terre. Et il y a le deuxième temps, c'est la fin, le retour de Jésus, qui sera aussi la fin de la bête et la fin de la grande tribulation. Nous avions aussi vu tous les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et là, maintenant, il y a le dernier signe qui est resté avant que Jésus-Christ puisse atterrir sur la terre. Voilà pourquoi le retour de Jésus, il parle de la marque de la bête. Et c'est fini vague. Non. Voilà pourquoi des fois, nous sommes très mal compris. Parce que nous voulons vraiment l'exactitude de la parole, donner la précision du temps, parce qu'on ne peut pas sauter le point que nous avons voir aujourd'hui. On ne peut pas sauter cela et aller brutalement dans le retour de Jésus. C'est que Jésus ne peut pas revenir sur le dernier signe, le dernier point que nous allons étudier aujourd'hui. Si cela n'est pas encore fait, Jésus ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus veut finir avec tout ce qui se passe sur la terre. Jésus veut finir avec tous les rois qui sont sur la terre. Jésus veut finir avec tous les systèmes qui se passent sur la terre. Ce que Jésus veut, que quand il retournera sur la terre, il retournera comme étant un roi. Et à ce temps-là, il va vivre en paix avec son épouse sur la terre et avec le peuple qui sont restés sur la terre, c'est-à-dire Israël et le reste des nations qui étaient restés sur la terre. Ils vont goûter le ciel.
ils vont goûter le royaume des cieux par ce temps du millénium. Voilà pourquoi demain, je vais commencer aujourd'hui et je vais clôturer demain dimanche à midi sur le retour glorieux de Jésus. Et après le retour glorieux de Jésus, nous allons continuer notre enseignement parce que quand Jésus reviendra sur la terre, la vie ne se limite pas là, mais la vie va continuer parce qu'il y aura des milléniums, il y aura la guerre qu'on appelle Gog et Magog, il y aura le jugement dernier et il y aura l'enfer qui va s'ouvrir et il y aura aussi le royaume des cieux qui va s'ouvrir. Et c'est là où nous allons étudier qui ira en enfer et qui ira dans le royaume. Mais pour l'instant, comme Jésus n'est pas encore de retour, la porte du royaume des cieux est encore fermée et la porte de l'enfer est encore fermée. Mais vous allez comprendre, quand demain, dimanche, quand est-ce que la porte de l'enfer va être ouverte? Comment la porte de l'enfer s'ouvrira pour qu'on commence maintenant le jugement dernier, pour implanter les gens qui vont être là-bas et pour ramener les gens qui seront dans le royaume des cieux. Donc nous allons continuer l'enseignement. Mais aujourd'hui, je commence sur un point pour qu'on attaque et pour qu'on atterrisse sur le retour de Jésus. Vous allez comprendre que vous enseignez. Jésus-Christ revient bientôt. Le retour de Jésus. Mais vous allez comprendre que depuis qu'on a commencé l'enseignement, on n'a pas encore parlé sur le retour de Jésus. Et c'est aujourd'hui que je vais commencer. Mais avant aussi de commencer sur le retour de Jésus, il y a un dernier point qui est tellement important que Dieu attend que cela s'efface avant que Jésus descende sur la terre. Quel est ce point-là? Une précision. Bien aimé, écoutez, je veux dire à l'église ceci. Il y a ce qu'on appelle Babylone la Grande. Ce Babylone la Grande doit d'abord tomber avant que Jésus revienne. Parce que vous savez, si on ne parle pas de Babylone la Grande, bien aimé, les gens peuvent parler du retour de Jésus. Mais comment Jésus va retourner sur la terre s'il y a encore Babylone la Grande sur la terre? Or que la Bible est précise. Et nous allons voir cela en profondeur. Bien aimé, l'évangile, c'est la précision des Écritures. L'évangile, ce n'est pas prendre un verset et commencer à crier. Mais l'évangile, bien aimé, c'est la précision de l'Écriture et placer les Écritures par rapport au temps. Voilà pourquoi celui qui n'a pas l'œil, il prêchera, bien aimé dans le Seigneur, le retour de Jésus vaguement, parce qu'il ne sait pas placer les époques et les temps, il ne sait pas placer le période, tout ce qui se passe périodiquement, et que cela puisse prendre une place. Et voilà maintenant, si on ne parle pas de Babylone la Grande, et qu'un jour, les gens vous posent la question, on vous a parlé sur le retour de Jésus, oui, mais c'est quoi Babylone la Grande? Qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que tu n'as pas la connaissance de ça. Mais la Bible dit, nous allons lire ça, je vous donne déjà le goût de l'enseignement, parce que je vais prendre quelques... C'est là où nous allons nous acharner aujourd'hui, et que demain nous allons toucher le retour purement de Jésus. Mais quel est le point qui nous reste pour que Jésus-Christ puisse revenir? Le point qui nous reste, c'est ce que Babylone la Grande doit d'abord tomber. Il faut qu'il y ait d'abord la disparition de Babylone la Grande. Parce que dans la Bible, depuis que tu as été chrétien, on t'a parlé maintes fois de Babylone la Grande. Mais aujourd'hui, si je pose la question à l'église, tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui sont avec nous, si je te pose la question, c'est quoi Babylone la Grande? Tu me diras, je ne sais pas quelle réponse tu vas me donner. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné sur Babylone la Grande? Mais la Bible nous précise qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir, il faut que Babylone la Grande puisse tomber. Parce que Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas descendre sur la terre et venir vivre ensemble avec Babylone la Grande. Non. Parce que Jésus viendra, il va régner comme un roi. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'arrivée de Jésus, il est en train de faire disparaître toutes les choses qui manifestaient sur la terre, celles qui séduisaient l'Église, celles qui détruisaient l'Église et celles qui combattaient le peuple de Dieu. Babylone la Grande, c'est parmi les gens qui ont combattu l'Église. Voilà pourquoi d'ailleurs, la Bible dit, sortez du milieu d'elle mon peuple. Parce que Babylone est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre que pendant que Babylone vit, la bête n'est pas encore là. Mais il y a un système sur la terre. Ce système-là, c'est ce que nous appelons Babylone la Grande. Vous allez comprendre c'est quoi Babylone la Grande. Bien aimé, la question que nous nous posons,
Pourquoi Babylone la Grande doit tomber? C'est quoi Babylone la Grande? Pourquoi Babylone la Grande doit tomber? Et c'est quoi Babylone la Grande? Parce que la Bible va nous dire tout de suite qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne, il faut que Babylone la Grande tombe. Alors maintenant nous voulons comprendre. Parce que quand on parle de Babylone est tombée, Babylone doit tomber. Mais c'est de quoi exactement la Bible parle? C'est là où nous voulons avoir la connaissance aujourd'hui. Babylone la Grande, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à l'Église que Babylone la Grande, premièrement, c'est Babylone prend plusieurs formes dans la Bible, des Genèse à l'Apocalypse. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui parler de Babylone la Grande, qui doit tomber avant l'arrivée du Messie, avant l'arrivée de Jésus, pour que l'Église ait la connaissance exacte, bien aimé, de Babylone la Grande. Parce que les gens vont dans des églises par sentiment. On te pose la question, ça fait 20 ans que tu es dans cette église. Mais frère, c'est quoi Babylone la Grande? Tu ne sais pas. Mais on te parle de miracles. On te parle de la puissance. On te parle de prophétie. On te parle de tout. Mais il y a Babylone la Grande qui est déjà permanent. Parce qu'à cette période même où l'église vit, la bête n'est pas encore maintenant. Le temps de la bête n'est pas encore là. Le temps du dragon n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, il y a un système qui est en train de fonctionner. Ce système-là, c'est quoi? C'est Babylone la Grande. Vous allez comprendre une chose, bien aimé. Babylone prend plusieurs formes. Selon la Bible, nous allons étudier. Vous allez comprendre que Babylone prend plusieurs formes. Maintenant, quand tu n'es pas enseigné sur Babylone la Grande, tu seras focalisé sur une forme. Or, Babylone prend plusieurs formes. Vous allez comprendre qu'il y a un moment où Babylone prend la forme d'un corps humain. Vous allez comprendre que Babylone, c'est le corps humain. Nous allons étudier cela tout de suite. Parce que c'est très important, avant que Jésus-Christ revienne. On ne peut pas parler du retour de Jésus sans toucher la grande Babylone. Premièrement, Babylone prend le corps humain. Vous allez comprendre qu'il y a des gens que Dieu a appelés Babylone la Grande. Vous allez comprendre, nous allons lire ça dans les Écritures. C'est l'image de Jézabel. Vous allez comprendre ça tout de suite. Et nous allons lire là où la Bible appelle Jézabel comme étant la présence de Babylone la Grande. Babylone a pris la forme d'une personne. Comme je donne un exemple comme Jézabel. Babylone peut prendre la forme d'un homme, d'une personne. Babylone peut prendre la forme d'un esprit. Un esprit qui agit. Et Dieu appelle cet esprit-là l'esprit de Babylone. Voilà pourquoi nous voulons donner la précision sur ça. Mais c'est très important. Je sais que c'est quelque chose, bien aimé, qui n'est pas donné à tout le monde. Même les gens qui se disent ministres, les gens qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, quand tu leur demandes c'est quoi Babylone la Grande, bien aimé, il est vague parce qu'il n'a pas la connaissance de ça. Et je me pose la question, pourquoi il est serviteur? Je me pose la question, pourquoi il est ministre? Quand tu n'as pas le pouvoir, le temps, de donner l'éclaircissement. Et voilà, les gens se sont camouflés sur les Écritures. Non, nous ne sommes pas complets. Nous connaissons en partie. Vous savez pourquoi Paul a dit cela? Je vais expliquer ça à l'église un jour. Pourquoi Paul a dit nous connaissons en partie? Non, bien aimé, quand tu es un ministre établi dans une église, tu ne peux pas être focalisé sur un domaine. C'est que tous les champs, tous les domaines de la Bible, Dieu doit te les donner pour que tu sois une bénédiction pour l'église. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres, si tu n'as pas la connaissance parfaite de l'évangile, et qu'il y a d'autres points que tu ne connais pas, et quand les enfants de Dieu viennent te demander, qu'est-ce que tu vas répondre? Voilà pourquoi le diable a injecté aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui se sont incarnés sur un point. Mais lui, c'est le pouvoir. Ouais, vous, vos enseignements là, ça ne nous regarde pas. Les gens distraient l'église avec les enseignements. Nous, c'est la puissance de la parole. Bien aimé, Dieu n'a jamais agi dans la puissance sans la parole. Dieu n'a jamais agi dans l'onction sans l'enseignement. Dieu n'agit jamais par le miracle sans la parole. Or, le miracle accompagne l'enseignement. La puissance accompagne l'enseignement. Bien aimé, sans l'enseignement, le miracle n'existe pas. Sans l'enseignement, la puissance n'existe pas. Parce que la puissance de Dieu, c'est l'accompagnateur de l'enseignement. C'est l'accompagnateur de la parole. Celui qui dit aime, celui qui aime l'enseignement qui me dit j'aime. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, je vais vous sentir. Je vais vous entendre. Mais voilà pourquoi la Babylone la Grande prend plusieurs connotations. Il prend plusieurs formes. Il peut prendre le corps humain.
Un exemple, comme le corps de Jézabel. Vous avez expliqué ça tout de suite. Et Babylone peut prendre un esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, l'esprit qui agissait en Israël, c'était l'esprit de Babylone la grande. Or, l'esprit, c'est quoi? La Bible appelle cela la grande prostituée. La grande prostituée. Nous allons voir les connotations de Babylone la grande tout de suite. Et il peut prendre un système. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, Babylone la grande, c'est un système qui a pour mission de séduire l'Église, qui a pour mission de séduire le peuple de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Babylone la grande. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Antichrist n'est pas encore là. La bête n'est pas encore là. Le dragon n'est pas encore là. Mais celui qui agit comme un système aujourd'hui dans l'Église, c'est Babylone la grande. Voilà pourquoi Dieu. Mais vous allez comprendre que Babylone, c'est aussi un instrument que Dieu a utilisé. Suivez-moi bien. Je donne une précision qui est tellement importante, une précision qui est tellement importante pour que demain nous puissions parler sur le retour de Jésus. Bien aimé, si on ne parle pas de Babylone la grande, c'est que Jésus ne reviendra pas. Or, Jésus revient quand Babylone la grande, quand il y a la chute de Babylone la grande. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Babylone la grande peut prendre le corps humain. Babylone la grande peut être un esprit. Babylone la grande peut être un système. Voilà pourquoi, quand Dieu considère Babylone comme un esprit, Dieu peut utiliser Babylone la grande. C'est que Babylone la grande, c'était un instrument que Dieu utilisait. Bien aimé, suivez-moi bien. Dieu a utilisé la grande Babylone. Le diable aussi a utilisé la grande Babylone. Nous devons faire la différence. C'est un enseignement profond. Quand est-ce que Dieu utilisait Babylone la grande? À chaque fois quand Israël péchait, Dieu utilisait Babylone comme étant une nation pour aller combattre le peuple d'Israël qui était l'image de l'Église. À chaque fois que Israël péchait, à chaque fois que Israël déviait les ordonnances et la loi de Dieu, Dieu a envoyé cette nation païenne. Dieu a envoyé cette nation impie pour aller combattre Israël. Les Babyloniens n'allaient pas combattre Israël dans leur propre volonté, mais c'était Dieu qui les utilisait pour aller combattre Israël, parce que Israël déviait les lois de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'un esprit, vous allez comprendre que même Dieu a utilisé l'esprit. Il dit, qui enverrai-je? Et il a envoyé, il y a un esprit d'égarement qui s'est présenté devant Jésus, devant Dieu. Il dit, envoie-moi. Et Dieu envoya l'esprit d'égarement à son peuple. Or, Dieu n'a pas un esprit d'égarement, mais il utilise Babylone la grande comme étant un esprit pour aller égarer le peuple. Mais le diable aussi utilise Babylone la grande comme étant un esprit, comme étant un système, comme étant un corps. Voilà, nous allons comprendre comment est-ce que le diable avait utilisé Jézabel pour aller en Israël et faire dévier Israël, ramener en Israël d'autres dieux et d'autres prophètes pour étouffer le Dieu véritable d'Israël, pour étouffer le culte véritable d'Israël par un esprit de Jézabel que la Bible appelle la Babylone la grande. Nous allons comprendre cela. Mais c'est un enseignement, je vous dis sincèrement, qui n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi on ne peut pas passer. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Pour comprendre que cet homme qui vous prêche le retour de Jésus ne connaît pas l'évangile, il est en train de débriller, il n'a pas reçu le mandat, c'est qu'il vous parlera du retour de Jésus sans que Babylone la grande tombe. Il faut d'abord que Babylone tombe. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci, que le diable utilise Babylone la grande. Pourquoi? Parce qu'il est un séducteur, soit une séductrice. Babylone la grande, c'est quelqu'un qui a le luxe, qui a la luxure, qui a la richesse. Voilà pourquoi c'est un système. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, l'esprit qui agit dans l'église aujourd'hui, ce n'est ni l'antichrist. L'esprit qui agit à l'église aujourd'hui, ce n'est ni la bête, ni les dragons. Mais quel esprit qui agit aujourd'hui dans l'église? C'est le système de la grande Babylone. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir, il faut que ce système tombe.
il faut que le système de Babylone la Grande s'arrête. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 48. Bien aimé, nous allons commencer à lire. Ésaïe chapitre 48, nous sommes en train d'étudier c'est quoi Babylone la Grande. Ésaïe chapitre 48, le verset 20. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Ça c'est le prophète qui prophétise. Et ça, ce n'était pas le temps de la fin. Ce n'était pas au temps de la grande tribulation. Mais c'est à notre époque. Le prophète Ésaïe dit ceci. Sortez de Babylone, fouillez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Le prophète Ésaïe avait déjà vu qu'il y a l'esprit de Babylone la Grande qui était déjà en train de régner sur la terre. Maintenant, le prophète est en train de donner un signal d'alarme. Il dit à l'Église et à toute la nation et aux extrémités de la terre. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de la grande Babylone. Or, la grande Babylone, selon le prophète Ésaïe, c'était un système qui était déjà dans l'église. Et c'est le système que nous vivons aujourd'hui dans des églises. Écoutez-moi, un pasteur qui dit, nous, sens de la parole, nous démontrons la puissance. Nous, c'est le miracle. Bien même quand tu vas dans de telles églises qui parlent que de la puissance, qui parlent que du miracle, il y a déjà un système babylonien qui est déjà dans cette église. Or, c'est ce système-là que Jésus doit faire tomber. C'est ce système-là qui doit d'abord s'arrêter pour que Jésus fasse son entrée sur la terre. Pour que Jésus, bien-aimé, fasse son retour sur la terre. Ésaïe avait vu cela. Et même l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul l'a vu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Je parle sur la grande Babylone. Parce qu'on vous a parlé sur la grande Babylone. Mais vous n'avez pas connu ce qu'est la grande Babylone. Je suis en train de donner la précision. Parce qu'avant que Jésus revienne, il faut que le système de la grande Babylone puisse s'arrêter. Il faut que le système de la grande Babylone puisse tomber. Et Paul aussi avait vu ça. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. La Bible me dit ceci. Le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimés dans le Seigneur, ici même l'apôtre Paul a vu qu'il y a déjà le système de la grande Babylone qui s'est introduit à l'église. Au lieu que l'église soit assidue dans l'enseignement, au lieu que l'église aime la profondeur de la pensée de Dieu, au lieu que l'église bien-aimée soit assidue dans l'enseignement, or qu'à l'époque des apôtres, dans l'église primitive, dans Acte 2, la Bible dit que les disciples étaient ensemble. Ils étaient assidus dans l'enseignement. Premièrement, dans l'enseignement. Et deuxièmement, dans la prière. Mais écoutez maintenant, quand le système babylonien vient, qui est la grande Babylone, qui s'introduit dans l'église, maintenant il inverse parce que c'est un système qui a le but d'inverser les choses de Dieu. Maintenant, quand tu vas dans une église, l'église apostolique, l'église primitive, était assidue dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent que l'église est assujettie par les enseignements, par des discours et des discours, mais nous voulons prouver la l'onction et la puissance. Nous voulons démontrer la puissance. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va démontrer la puissance de Dieu. Celui qui opère le miracle, c'est Dieu. Mais quand tu vas dans de telles églises, ils veulent démontrer la puissance, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des soucis. Même lui-même qui veut démontrer la puissance, dans sa vie, il a des problèmes. Mais maintenant, tu veux démontrer la puissance aux gens, mais toi-même, tu as des problèmes. Bien, mais commence d'abord à te convertir. Voilà maintenant le système babylonien. C'est un système qui est venu renverser la vérité. Un système qui est venu renverser l'enseignement.
Un système qui est venu étouffer l'enseignement. Maintenant, il va faire voir aux gens l'onction qu'ils n'aiment pas. Voilà pourquoi tu vas dans une église. Tu vois un pasteur, papa, un pasteur qui commence à prier, il transpire, il crie, il est mouillé partout, transpiré de partout, mouillé de partout, en train de crier, croyant que c'est ça la délivrance. Non, Jésus-Christ n'a jamais transpiré. Non, Jésus-Christ n'a jamais crié. Mais Jésus ordonnait aux démons, tout doucement et calmement, parce que ce n'est pas en criant que les démons vont sortir, ce n'est pas en transpirant que les démons vont fuir, mais les démons fuient. Une parole prononcée doucement qui est accompagnée de l'onction de Dieu. Une parole prononcée calmement, mais accompagnée de l'onction de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, toi esprit impur qui est dans ce corps, maintenant même, libère ce corps. Ce n'est pas la parole, mais c'est l'onction qui accompagne la parole. Voilà pourquoi dans une église, là où il y a le système babylonien, bien aimé dans le Seigneur, les gens vont commencer à crier. Ils vont faire des grimaces et des grimaces. Ils vont sauter de partout. Ils vont commencer à crier, bien aimé, à transpirer, croyant qu'en transpirant, c'est ça l'onction. Nous, c'est la délivrance. Nous, c'est l'onction. Nous, c'est le miracle. Nous, c'est la puissance de la parole. Non, non, non. Ça, c'est un système babylonien. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, avant son retour, il faut que ce système-là tombe. Alléluia. Que ce système-là tombe. Mais écoutez, c'est quoi Babylone? Bien aimé, je vous ai dit que Babylone prend beaucoup de connotations. Babylone prend beaucoup de formes. C'est pourquoi vous allez comprendre. Je vais vous donner des écritures bien aimées. Vous allez lire à la maison pour que cela ne nous prenne pas beaucoup de temps. Excusez-moi, je vais vous donner des écritures que vous allez lire à la maison pour que cela ne nous prenne pas trop de temps. Parce que sinon nous allons rester là. Je veux vraiment que je clôture avec la grande Babylone qui doit tomber pour que demain nous commencions le retour de Jésus. Parce que le dernier signe, la dernière chose qui est restée pour tomber, la dernière chose qui doit disparaître, malgré il y a des signes déjà qu'on a vus, c'est que le dernier signe qui doit ouvrir la porte pour que Jésus revienne, il faut que Babylone la grande tombe. Il faut que tout ce système qui est en train de diriger le monde tombe. Bien aimé, Babylone la grande, c'est tout un système. Oh, le système de Bill Gates. Écoutez-moi bien. Oh, ce que Bill Gates fait. Ce que la papauté fait. Ce qu'on prend pour la décision pour l'ordre mondial. Oh, tout ce qu'on fait pour le vaccin, tout. Bien aimé, ce n'est pas l'antichrist, mais ce n'est qu'un système babylonien, un système qui veut diriger le monde, un système qui veut régner. Voilà pourquoi, avant que Jésus-Christ revienne, il faut que tous ces systèmes-là puissent tomber. Il faut que tous ces systèmes-là s'arrêtent. Voilà pourquoi j'ai dit, derrière le vaccin de OMS, n'inculpez pas la bête qui n'est pas là. Mais c'est un système mondial, bien aimé, qui est lié au système babylonien. Un système qui veut régner, un système qui veut diriger, un système qui veut renverser la vérité. Voilà pourquoi je vais vous donner tout simplement, bien aimé, des versets et vous allez lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps. Première forme, bien aimé, de Babylone, quand vous lisez le livre de Daniel chapitre 7, le verset 3 au verset 4. Daniel 7, 3 à 4. Babylone prend la forme d'un lion. Vous allez lire ça. Babylone prend la forme d'un lion. On dit le lion que tu as vu, c'était Babylone la grande. C'est dans Daniel. La forme d'un lion. Et deuxième forme, dans Daniel 2, 37 et 38, la Bible parle de la tête d'or, qui était l'or, la richesse. C'est que Babylone la grande prend la forme de la richesse. Voilà pourquoi, comme Babylone c'est un système, vous allez comprendre que, comme Babylone c'est un système, et quand ça prend la forme d'or, la forme de la richesse, c'est pourquoi, dans des églises où il y a déjà l'esprit babylonien, les églises qui y a déjà l'esprit de Babylone,
il vous prêche que de l'argent, il vous prêche que la richesse, il vous prêche que des choses qui vont passer, il vous prêche les choses qui vont vous séduire, il vous prêche des choses bien qui vont vous égarer de la vérité. Pourquoi? Parce que Babylone lui-même, il prend la forme de l'homme dans Daniel chapitre 2, 37 à 38. Je vais vite. Troisième point, Babylone prend la forme d'un aigle. D'un aigle. Pour vous dire, or le véritable aigle, c'est Dieu lui-même. Mais vous allez comprendre que la forme de Babylone, il prend aussi la forme d'un aigle. Pour vous prouver qu'il est capable de vous transporter. Il est capable de vous soutenir. Il est capable de vous protéger. En réalité, il est incapable. Ézéchiel chapitre 17, le verset 1 au verset 4. La Bible parle d'un animal qu'on est tenté d'identifier comme étant Babylone la Grande, mais qui avait les ailes d'aigle. Voilà. Donc c'est un aigle, mais n'est pas le véritable aigle. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Quand on vous parle de Babylone la Grande, Babylone prend plusieurs formes. Le quatrième forme, Babylone prend la forme du marteau de la destruction. Le marteau de la destruction. Vous allez comprendre dans Jérémie chapitre 50, le verset 23. Jérémie chapitre 50, verset 23. Dieu dit, j'ai envoyé le marteau pour détruire le peuple de Jérusalem. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole. Il a envoyé quoi? Le marteau de la destruction qu'on typifie comme étant Babylone la Grande. C'est que Babylone la Grande, c'est un instrument de la destruction. Or, quand l'esprit de Babylone est dans une église, c'est que cette église-là est détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu vois le pasteur transpirer, même s'il est en train de crier sur l'onction, il crie sur le miracle, il transpire, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, il y a déjà un instrument de la destruction, parce que le système babylonien est déjà dans cette église-là. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons vous prêcher sur Babylone la Grande pour que nos yeux soient ouverts. Ah, celui qui me dit Amen, je vais voir vos Amen. Je ne vous entends pas, je vais voir vos Amen. Il faut parler sur Babylone la Grande. Bien aimé, la cinquième forme de Babylone la Grande, il prend la forme de la montagne de la destruction. Une montagne qui détruit. Or, en réalité, la montagne ne détruit pas. La montagne physique ne détruit pas. Mais quand la Bible parle de la montagne de la destruction, c'est que le système babylonien qui est déjà dans l'église et qui est en train d'étouffer l'évangile, qui est en train de détruire la parole. Voilà pourquoi la Bible dit de la montagne de la destruction qui est dans Jérémie chapitre 51, le verset 25 au verset 26. Jérémie 51, verset 25 et verset 26. Vous allez lire ça, bien me comprenez les Écritures. Maintenant, je vais aller sur sa représentation physique. La représentation physique. Bien aimé, il est appelé, écoutez, il est appelé la grande prostituée. Babylone la grande est appelée la grande prostituée. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1er. Apocalypse chapitre 17, le verset 1er, la Bible dit ceci. Puis un de sept anges qui tenait de cette coupe vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Là, ces gens qui voient dans l'île de Patmos, c'est qu'avant que le Seigneur puisse descendre, il faut que la grande prostituée, qui est la grande Babylone, soit d'abord jugée. Il ne restera pas bien aimé sur la terre avant que Jésus revienne. C'est qu'il reçoit déjà le jugement. Il est déjà jugé. Voilà pourquoi Jean voit cela. Il dit, l'ange appelle Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Or, la grande prostituée qui est la grande Babylone, il doit d'abord être jugé, il doit d'abord être tué avant que Jésus revienne. Je vous dis bien aimé, même si la Bible parle de la grande prostituée, mais c'est toujours un système babylonien qu'on appelle la grande prostituée. Maintenant, au verset 3, je suis toujours dans Genèse chapitre 17. Je suis dans Genèse chapitre 17. Au verset 3, la Bible l'appelle une femme. Une femme, c'est quoi? C'est le symbole des alliances d'un peuple. Parce qu'une femme, c'est le symbole des alliances.
Selon Galates 4, 22, 24, il dit les deux femmes que vous voyez, qui est Sarah et Agar, c'est l'image de deux alliances. C'est que pourquoi la Bible symbolise la grande prostituée comme étant une femme. La Bible symbolise Babylone la grande comme étant une femme, parce que c'est une femme qui doit enfanter. Bien aimé, une femme qui doit enfanter, une mère qui doit enfanter. Vous allez comprendre dès que nous allons descendre au verset 5, la Bible appelle déjà le verset 3. Écoutez. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur la bête. Une femme qui est assise sur la bête. C'est qui? C'est tout simplement l'esprit babylonien à cette période-là. Il va s'asseoir sur la bête parce qu'ils ont la même mission. Comprenez-moi. La femme qui est la Babylone la grande va s'asseoir sur la bête parce qu'ils ont la même mission. Mais aujourd'hui, on l'appelle la grande prostituée, on l'appelle une femme qui est assise sur la bête, et au verset 5, on l'appelle la mère des prostituées et des abominations. Tout ça, c'est l'image de Babylone la grande. Le verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Au verset 4, il dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Voilà, toujours la luxure. La luxure, cette femme-là, ce système-là, c'est un système de luxe. Voilà pourquoi tu vas dans une église, voilà, il y a de Louis XIV. De Louis XIV, système de luxure. Les pasteurs veulent avoir bien aimé des avions. Ils veulent avoir des jets privés. L'orgueil, parce que c'est de la luxure qui est tout simplement l'image, le système babylonien dans une église. Et le verset 5, on appelle ceci. Le verset 5. Il dit, le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et de parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Écoutez, cette femme-là, cette femme, la prostituée, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. C'est que Babylone, c'est un mystère. Écoutez bien, mais je répète. Cette femme-là, sur son front, était écrit un nom, un mystère. Le nom du mystère, c'est quoi? Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est que cette femme qui était assise sur la bête, cette femme qu'on appelle la prostituée, la mère des prostituées et la mère des abominations, c'est qui? C'est Babylone la grande. C'est que quand on parle de la prostituée, quand on parle de la mère, la femme qui était assise sur la bête, quand on parle de la mère des abominations, la mère des prostituées, bien aimé, c'est rien d'autre que la grande Babylone. Voilà pourquoi on a dit que Babylone la grande, c'est un mystère. C'est un nom qui était écrit sur la mère des prostituées. C'est un nom qui était écrit sur la femme qui était assise sur la bête. Or, c'est tout un système qui est venu, bien aimé, pour étouffer la vérité, pour détruire. Et on l'appelle même la grande ville. Voilà maintenant, il prend une autre connotation. On l'appelle la grande ville, la ville des marchandes, la ville des commerces. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'obligation d'étudier Babylone la grande qui va tomber pour que nous puissions comprendre qu'avant que Jésus-Christ revienne, il faut que tous les systèmes qui étaient sur la terre tombent. Écoutez, dans Apocalypse 16, 19, la Bible appelle Babylone la grande ville. Il a plusieurs connotations. C'est pourquoi faites attention quand vous enseignez, homme de Dieu. Faites attention quand vous parlez de Babylone la grande. Babylone, c'est tout un système. Apocalypse chapitre 16, le verset 19. La Bible dit ceci. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Le ville des nations tombe, et Dieu se souvient de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin et de son ardente colère. Babylone la grande, qui est aussi appelée une grande ville. C'est pourquoi je vous ai dit que Babylone prend plusieurs formes. Il prend plusieurs connotations. Il peut prendre le corps d'un homme.
il peut être un esprit, il peut être un système, il peut être une ville. Mais il faut faire attention, même si c'est un système, même s'il prend le corps d'un homme, même s'il prend quelle connotation, une ville, bien aimé, il a une mission d'étouffer l'évangile. Il a une mission d'étouffer la vérité. Une mission de dévier l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce qu'il y avait pour mission de dévier l'église, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il doit d'abord tuer tout ça. Il doit d'abord détruire tout ça. Il doit arrêter ce système. Parce que Babylone la Grande, c'est un mystère, bien aimé. C'est un mystère. Et là, en conclusion, quand il prend le corps, il devient qui? Il prend le corps, je vous ai donné un exemple, de Jézabel. Jézabel prend le corps. Il prend le corps. Et quand il vient, il a quelle mission? Nous allons lire, vous allez comprendre que Jézabel n'est rien d'autre que l'image de la Babylone la Grande. Apocalypse chapitre 2. Je parle de Babylone la Grande. Nous devons clôturer sur ça, parce que demain nous allons parler sur le retour de Jésus. Il y a un signe qui était resté, c'était que Babylone tombe. Or, quand Babylone tombe, il donne l'ouverture, bien aimé, au retour de Jésus. Apocalypse chapitre 2, le verset 19 au verset 23. Apocalypse 2, 19 à 23. La Bible nous dit ceci. Il parle de l'église de Thyatire. Je commence au verset 18. Je commence au verset 18 jusqu'au verset 23. La Bible me dit ceci. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que j'ai dit. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lèvres ardentes. Ça, c'est Jésus. Le verset 19. Je connais tes œuvres. C'est Jésus qui dit à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité au service, ta constante et tes dernières œuvres, plus nombreux que les premiers. Mais ce que j'ai contre toi, alléluia, ce que j'ai contre toi, l'église, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez la mission de Jézabel. Il vient dans une église. Pourquoi? Il doit d'abord séduire les serviteurs. Bien-aimés, suivez-moi bien. Babylone la Grande, c'est tout un système qui prend le corps de Jézabel. Mais quand il vient dans une église. Les gens viennent dans une église. Il vient pour chercher Dieu. Les gens viennent dans une église. Il vient pour chercher l'enseignement. Mais quand il y a un esprit de Babylone, qui est le corps de Jézabel, quand il vient dans une église, il vient pour dévier le peuple. Mais dans qui il va s'incarner? Il ne va pas s'incarner dans le peuple, mais il va s'incarner dans les serviteurs. C'est pourquoi j'ai dit à l'église que l'esprit babylonien est déjà aujourd'hui dans l'église. Tu dois faire attention, comprendre quel enseignement votre apôtre vous enseigne. Quel enseignement votre pasteur, apôtre, bishop, votre prophète, docteur vous enseigne. Parce que ici, quand l'esprit babylonien, qui est maintenant typifié comme Jézabel, bien aimé, ce n'était pas Jézabel qui est allé prêcher dans cette église d'Apocalypse. Ça, c'est une vision. Ça, c'est une prophétie. Ne vois pas Jézabel physique qui est venu dans cette église. Bien aimé, quand Jean était dans l'île de Patmos, Jean est en train de voir une vision. Ce n'est pas Jézabel physique, comme étant une femme physique. Non. Mais c'est un esprit, bien aimé, qui est comme l'esprit de Babylone, qui s'est incarné dans l'église. Parce que dans l'église de Thyatire, c'est une vision que Jean voit. Mais ce n'est pas Jézabel comme étant une femme qui est venue prêcher dans cette église. Mais c'est une vision que Jean voit. Et Dieu dit, une église qui était une église bien. Écoutez, Dieu témoigne de cette église. Je connais tes œuvres. Il y a des gens qui viennent à l'église. Les fidèles, ils ont des œuvres de Dieu. Je connais ton amour et ta foi. Les gens qui viennent à l'église, ils ont l'amour de Dieu et ils ont la foi. Il dit, je connais ta fidélité. Les gens qui viennent à l'église, ils sont fidèles, ta constante. Ils sont constantes dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose qui détruit les églises. Pourquoi Dieu dit ceci?
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. C'est que c'est un système qui n'est pas venu pour séduire le peuple, mais c'est un système qui est venu séduire les serviteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont déjà séduits par l'esprit de Jézabel. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, au lieu de prêcher l'enseignement, mais ils sont déjà séduits par l'enseignement de Jézabel, qui est l'esprit babylonien. Or, Jézabel, physiquement, nous voyons maintenant l'image de Jézabel physique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jézabel est venue en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Israël qui était avec le prophète, Israël qui avait la loi de Dieu, Israël qui obéissait au commandement de Dieu, Israël qui avait sa doctrine, Israël qui avait son culte, Israël qui adorait Dieu. Mais quand le roi Akab est allé épouser Jézabel, et que Jézabel est venue en Israël, or que Jean a vu déjà que l'église de Thyatire était condamnée par Dieu parce qu'ils avaient laissé l'esprit de Jézabel dans cette église. Mais voilà maintenant l'image de Jézabel. C'était déjà passé en Israël. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le roi Akab est allé épouser Jézabel. Jézabel a ramené son système en Israël. Il a étouffé tous les prophètes. Il a tué tous les prophètes. Vous allez comprendre d'ailleurs. C'est pourquoi le prophète Élie fuyait, parce que Jézabel avait tué tous les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui sont déjà tués. Ils sont physiquement présents, physiquement vivants, mais Jézabel les a déjà tués. Il y a des apôtres, des prophètes, qui sont physiquement à l'église, mais spirituellement Jézabel les a déjà tués. Alléluia. Or en Israël, ce n'était pas la tuerie physique, mais ce n'était pas la tuerie spirituelle, mais c'était la tuerie physique. En Israël, Jézabel, qui est l'esprit de Babylone, a déjà tué, bien aimé, plusieurs prophètes. Voilà pourquoi Élie fuyait. Pendant que Dieu avait dit à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fuis? Je suis en train de fuir Jézabel, qui a tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Dieu dit non, 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 non. Et Élie, écoutez, tu n'es pas seul. Il y a encore Siméon quelque part qui n'a pas fléchi les genoux. Alléluia. Il y a encore Lévi quelque part qui n'a pas fléchi les genoux. Bien aimé, parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, Dieu comptait aussi Siméon. Mais il disait à l'époque, c'était dans l'ombre, mais il parlait à Élie. Pendant que Élie fouillait Jézabel, qui tuait les prophètes physiquement. Or, l'esprit de Jézabel est aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Il a tué le prophète. Il a tué le culte en honneur de Dieu. Il a tué le sacrifice en honneur de Dieu. Il a tué l'adoration de Dieu. Maintenant, il a mis ses prophètes à un. Bien aimé, il y avait des prophètes de Baal. Il a imposé son Dieu, le Dieu de Baal. Il a imposé ses prophètes. Maintenant, tout le culte en Israël était étouffé. Toute l'adoration de Dieu en Israël était étouffée. Or, cet esprit de Jézabel, c'est cet esprit-là qui règne maintenant dans l'église de Dieu. Et maintenant, il ne tue pas les prophètes physiquement. Élie fuyait parce que l'esprit babylonien, qui est typifié par Jézabel, il avait tué physiquement les prophètes de Dieu en Israël. Mais aujourd'hui, les prophètes ne sont pas tués physiquement. Voilà pourquoi s'il y a des ennemis de la vérité, bien aimé, ce n'est pas l'église, mais c'est le soi-disant pasteur, c'est le soi-disant prophète, c'est le soi-disant apôtre, c'est le soi-disant évangéliste, c'est le soi-disant docteur. Ce sont eux qui sont l'ennemi numéro 1 de la vérité, parce qu'il y a déjà en eux l'esprit de Jézabel. C'est que Jézabel les a déjà tués physiquement. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, ils ne veulent pas la vérité. Ils commencent à critiquer la vérité, mais lui, Siméon là, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il croit? C'est lui qui détient la vérité. Pourquoi? Jézabel les a déjà tués. Alléluia.
Jézabel les a déjà détruits spirituellement. Bien aimés, ils sont tués physiquement. Voilà pourquoi ils sont devenus l'ennemi de la vérité. Pourquoi? Parce que Jézabel, c'est tout simplement, bien aimé, l'image de la Babylone la Grande, qui est un système que Dieu doit détruire avant le retour de Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jézabel n'a pas tué tout simplement les prophètes, mais Jézabel tuait aussi le peuple. Vous connaissez l'histoire de Naboth. Naboth qui avait son champ. Jézabel a menti. Jézabel a cherché à mentir. Il a cherché à mentir pour détruire Naboth parce qu'on avait besoin de son champ, de son héritage. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis aujourd'hui l'église, écoutez-moi. Ne va pas dans une église là où le système babylonien règne. N'entrez pas dans une église là où le système de Jézabel règne. Là où les gens sont devenus l'ennemi de la vérité. Là où les gens n'aiment pas l'enseignement. Ils veulent que la délivrance. Là où les gens n'aiment pas l'enseignement. Ils veulent que la prospérité. Là où les gens n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment que les prophéties. Là où les gens n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment que les combats. N'entrez pas dans ces églises parce que tout ce système-là, c'est le système babylonien. C'est le système de Jézabel. Dans une telle église, le pasteur lui-même, l'évangéliste lui-même, l'apôtre lui-même, le prophète lui-même, le docteur lui-même, il est déjà tué par le système babylonien, par le système bien-aimé de Jézabel. Il est déjà tué. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il va vous donner, ça sera la mort. Maintenant, c'est Naboth qui va mourir. Maintenant, c'est le peuple qui commence à mourir. Ah, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous ai promis que nous allons parler sur Babylone la Grande pour que l'église de Dieu doit être éclairée, bien-aimé. Parce que les gens parlent de Babylone la Grande. Mais c'est quoi exactement Babylone? Les gens parlent de Jézabel. Mais c'est quoi exactement Jézabel? Mais c'est tout un système qui est en train de régner aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Or, Babylone, bien aimé, si nous prenons Babylone comme une ville, c'est là où Israël était en captivité. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous dit l'église, sortez du milieu de Babylone, mon peuple? C'est que Babylone n'est pas tout simplement une ville. Babylone n'est pas tout simplement Jézabel. Mais Babylone, c'est tout un système qui est en train d'étouffer la vérité dans l'église. Babylone, c'est tout un système qui est maintenant dans des églises d'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand tu vas dans une église qui est focalisée dans la délivrance seulement, bien aimé, il y a déjà un esprit de Jézabel, c'est une église de démons. Quand tu vas dans une église est focalisée sur la prophétie, bien aimé, sortez de cette église, c'est une église de démons. Si une église est focalisée dans les combats, bien aimé, sortez dans cette église, c'est une église de démons. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de Babylone qui est en train de régner dans cette église. C'est un esprit Jézabel, l'esprit de Jézabel qui est déjà en train de régner dans cette église. Bien aimé, voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Quand tu lis dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, le verset 31-33, 2 Rois, chapitre 9, 31 à 33, bien aimé, vous allez comprendre une chose, que là où Jézabel était mort, la mort de Jézabel, là où Jézabel était mort, quand nous allons parler demain, écoutez-moi, quand nous allons parler demain de le retour de Jésus, comment est-ce que la bête sera tuée, vous allez comprendre que c'est la même place où Jézabel était mort, et c'est aussi la même place où la bête aussi sera tuée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même mission. Et vous allez comprendre que là où Jézabel est mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il y aura la guerre qu'on appelle Armageddon. Vous allez comprendre demain, dimanche demain, je vais parler sur Armageddon. C'est quoi Armageddon? C'est la guerre, la bête, le dragon, les pouvoirs prophètes. Ils vont se réunir pour combattre, pour tuer qui? Pour tuer la grande prostituée. Ils vont se réunir pour tuer qui? Pour tuer Babylone la Grande. C'est que Babylone la Grande, c'est tout simplement la mort de Jézabel. Mais vous allez comprendre, ce n'est pas Dieu qui va tuer Babylone la Grande. Ce n'est pas Dieu qui va éliminer la grande prostituée.
Ce n'est pas Dieu qui va tuer Babylone la grande. Mais qui va tuer Babylone la grande? C'est la bête et le roi. C'est la bête, ils vont faire... Écoutez, nous allons lire ça. Je vais précipiter. Nous allons lire cela. Écoutez, déjà, je vais parler sur la chute de Babylone la grande. Apocalypse chapitre 18. La chute de Babylone la grande. Que Dieu bénisse mon frère Mouta Kamoka. Que Dieu bénisse le frère Mouta qui avait chanté. Il est tombé, Babylone, il est tombé, Jéricho. Que Dieu te bénisse, papa. Parce que moi j'aime les gens qui chantent la prophétie. Que Dieu bénisse le frère Mouta Kamoka qui avait chanté. Il est tombé, Babylone la grande. Et voilà maintenant Babylone. C'est tout un système. Écoutez maintenant la chute de Babylone la grande. Apocalypse 18, du 1er au 3e verset. Apocalypse 18, du 1er au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Écoutez, après la chute de Babylone, qu'est-ce que Jean voit? Il avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Là c'est le retour de Jésus déjà. Écoutez-moi, suis-moi bien aimé. Écoutez ce que Jean voit. Apocalypse 18, 1 à 3. Je suis en train de toucher déjà le retour de Jésus que nous allons ouvrir demain. La Bible dit ceci. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Quel est cet ange-là qui avait une grande autorité? Et la terre fut éclairée de sa gloire. Quel est cet ange-là qui va, la terre va éclairer dans sa gloire? Quel est cet ange? Le verset 2. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu. Écoutez-moi bien, Babylone la grande est tombée. Est tombée pourquoi? Parce que toutes les nations, les églises, ont bu du vin de sa fureur, de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Jean est en train de voir, le ciel s'est ouvert, il y a un ange qui descend, avec toute autorité, avec la gloire, une gloire qui descend sur la terre. Quel est cet ange-là? Là, c'est le retour de Jésus qui commence. Mais avant que le ciel s'ouvre, il commence à crier. Il est tombé, Babylone la grande, avec tous les rois qui se sont enivrés, avec tous les rois et toutes les églises qui se sont prostituées. Bien aimés, aujourd'hui sur la terre, il y a des églises prostituées qui sont en train de se prostituer, bien aimés, avec Babylone la grande, qui est l'image de Babylone. Par les enseignements, il se prostitue. Par les enseignements, il se prostitue. C'est qu'il quitte le Dieu d'Israël pour aller chercher d'autres enseignements. C'est ça la prostitution spirituelle. Il fuit les enseignements pour être borné dans la délivrance. Il fuit les enseignements pour être borné dans l'onction et la puissance. Il fuit les enseignements pour être... Ça, c'est la prostitution. C'est qu'il y a déjà des églises prostituées. Mais écoutez comment il va tomber. Je vais me limiter là. Comment est-ce que la grande Babylone va tomber? Quand Jésus dit, il est tombé Babylone la grande, avec tous les rois qui se sont prostitués, avec toutes les églises qui se sont prostituées. Comment il est tombé? Voilà maintenant, je vais expliquer comment il est tombé. Comment il doit tomber. Ce n'est pas Dieu qui va tuer la grande prostituée. Mais Dieu va utiliser. Dieu va utiliser. Il y a des fois la confusion. Il y a une confusion. Maintenant, la bête et le faux prophète, ils ont compris que Babylone la grande a commencé son œuvre depuis que l'église a existé. Mais moi, la bête, j'étais freiné. Moi, la bête, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas agir. Mais la grande prostituée, Jézabel, avec son système, il avait commencé déjà de loin. Maintenant, Dieu va mettre la haine dans la tête de la bête. Voilà maintenant le combat commence. Le combat entre eux. Ah, tika bandoka famille ba bunda bango na bango papa. Bandoka famille ya ba bunda bango na bango. Que les sorciers de ta famille
Bien aimé, c'est plus se combattre entre eux qu'ils s'entretuent. Voilà maintenant, ils vont commencer à s'entretuer. Là, ils vont commencer à s'entretuer. C'est Dieu qui met l'esprit de la haine de Jézabel, la haine de la grande prostituée, la haine de Babylone la grande. Il a mis cette haine dans la tête de la bête et des faux prophètes. Ce n'est pas Dieu qui va tuer la grande prostituée. Ce n'est pas Dieu qui va tuer Jézabel. Ce n'est pas Dieu qui va tuer la grande Babylone. Mais Dieu va mettre un esprit de haine dans la bête pour éliminer la grande prostituée. Mais quand Jésus viendra lui-même, maintenant c'est lui-même qui va arrêter la bête. On va étudier ça demain à midi. Maintenant quand Jésus viendra, c'est lui-même qui va s'occuper de la bête, lui-même qui va s'occuper du dragon, lui-même qui va s'occuper des faux prophètes. C'est Jésus lui-même qui va s'en occuper. Mais maintenant, avant que Jésus revienne, il va utiliser la bête et le roi pour tuer qui? Tuer la grande prostituée, pour tuer Babylone la grande, qui est l'esprit de Jézabel. Écoutez Apocalypse chapitre 17. Suis-moi bien. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ça, nous allons lire ça demain. Mais je vais introduire seulement. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 17. Je vais m'arrêter là pour qu'on commence le retour de Jésus. Bien aimé, on vous a enseigné le retour de Jésus, vaguement, sans précision. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le temps de donner la précision de la préparation de l'église, de l'enlèvement jusqu'au retour. Et nous allons continuer. Parce que quand Jésus revient, la vie ne se limite pas là. Même si Jésus revient, mais la vie continue. Nous allons voir qu'est-ce qui va continuer après le retour de Jésus. Nous allons étudier cela. C'est très important pour l'église de Dieu. Écoutez, Apocalypse chapitre 17, le verset 13 au verset 17. Apocalypse 17, je commence au verset 13 jusqu'au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Le verset 13. La Bible dit ceci. Ils ont une même dessein. Je commence au verset 12. Je commence au verset 12, s'il vous plaît. Au verset 12. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois. Écoutez, c'est qu'il y aura des rois qui vont se rallier avec la bête. Suis-moi bien. Les 10 cornes que vous avez vus représentent les rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc ce sont des rois qui n'ont jamais reçu l'autorité, mais que la bête va donner l'autorité. Bien aimé, écoutez, la bête arrive à la fin, mais il commence à instituer le roi. Il commence à introniser le roi. Pourquoi il intronise le roi? Parce qu'il commence à constituer une armée qui va combattre l'épouse quand Jésus va descendre. Comprenez-moi bien. Là maintenant la bête commence à constituer son armée. Parce qu'il sait déjà que dès que nous allons détruire la grande Babylone, Jésus va descendre. Maintenant, pour que Jésus puisse descendre, la bête, maintenant bien aimée, commence à préparer son armée pour combattre Jésus quand Jésus sera de retour. Et c'est cette guerre-là qu'on appelle Armageddon. La guerre de la bête contre Jésus qui revient. C'est cette guerre qu'on appelle Armageddon. Nous allons étudier ça demain. Soyez branchés à midi pile. Mais écoutez ici, comme la bête comprend que Jésus est prêt, Jésus veut descendre, Jésus est de retour. Maintenant, qu'est-ce que la bête fait? Il commence maintenant à organiser son armée. Il va instituer le roi et l'armée, d'abord pour tuer la bête, pour tuer Babylone la grande, et pour préparer la guerre contre Jésus, que nous allons étudier demain. Mais écoutez, la Bible dit ceci, au verset 13. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Le verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Écoutez, ils combattront contre l'agneau. Voilà leur but. Il est en train de constituer son armée. Il est en train d'introniser le roi. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus va revenir et il doit combattre l'agneau. Parce que celui qui reviendra, c'est lui l'agneau.
Mais sur la terre, la bête prépare son armée, il prépare ce roi, parce que Jésus va descendre et il doit combattre l'agneau. Écoutez le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Écoutez, même s'il combat, la Bible précise que l'agneau qui est Jésus, qui va revenir sur la terre, il va leur vaincre. C'est qu'ils ne seront pas vainqueurs. La Bible continue. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et écoutez, quand il reviendra, il reviendra comme le Seigneur des seigneurs, il reviendra comme le roi des rois. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, suivez-moi bien la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus n'est pas le roi des rois. Et aujourd'hui, bien-aimé, Jésus ne se présente pas comme le roi des rois. Parce que quand il portera la connotation de roi des rois, c'est qu'il viendra pour juger. Mais aujourd'hui, Jésus n'a pas porté les connotations du roi des rois. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, c'est un agneau immolé qui est venu racheter l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus, c'est un agneau. Jésus n'est pas le roi des rois aujourd'hui, mais Jésus, c'est un agneau. Alléluia. Mais le jour de son retour, il viendra comme le roi des rois. Pourquoi le roi des rois? Vous allez voir demain, nous allons parler que dès qu'il va descendre, il aura bien aimé les cavaliers, il aura toute une armée qui sera tout autour de lui comme un roi. Il y aura des cavaliers, il y aura un cortège des anges comme un roi. Mais quand il est venu à l'église, il n'avait pas le cortège des soldats. Il n'avait pas le cortège d'une armée. Il n'avait pas le cortège des anges. Non, il est venu à l'église comme étant un agneau. Voilà une précision des Écritures. Jésus n'est pas venu à l'église comme le roi des rois. Non, arrêtez bien aimé, arrêtez. Ça c'est la profondeur de l'évangile. Jésus est venu à l'église comme étant l'agneau immolé. Voilà pourquoi, le jour où on avait dit à Jésus pourquoi il ne pouvait pas se venger, écoutez la réponse de Jésus. Jésus avait dit ceci: mon royaume n'est pas ici-bas. Si mon royaume était ici, les anges allaient combattre pour moi. Écoutez la réponse de Jésus. Mon royaume n'est pas ici-bas. Si mon royaume était ici-bas, les anges, mon armée, allaient combattre. Mais je ne suis pas venu comme étant le roi. Je suis comme un agneau pour racheter le peuple de Dieu qui souffrait. Mais quand il reviendra, il ne reviendra pas comme un agneau. Il ne reviendra pas comme un agneau. Je le répète, Église de Dieu, alléluia. Il ne reviendra pas comme un agneau, mais il reviendra comme le roi de gloire. Voilà pourquoi quand un roi marche, bien aimé, quand il se fait il marche, tout autour de lui, il y a des gardes du corps. Il y a tout un cortège, parce que c'est un président. Quand le roi de Maroc marche, quand le roi de Qatar marche, quand le roi, la reine de l'Angleterre marche, elle est à son côté avec toute une armée, tout un cortège, parce qu'il vient comme le roi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur va revenir, il viendra comme le roi de gloire. Il descendra comme le roi. Il sera accompagné par toute une armée céleste. Il sera accompagné par les anges. Il sera accompagné par des juges, parce qu'il descendra pour juger. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention à l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Oui, c'est ça l'évangile. Écoutez, la Bible me dit, le verset 14, je répète, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il viendra comme le Seigneur des seigneurs et comme le roi des rois. Quand il vient, comme le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus n'est pas le Seigneur des seigneurs, mais aujourd'hui, Jésus est l'agneau immolé. Mais quand il viendra comme le Seigneur des seigneurs, il viendra comme le roi des rois, parce que c'est lui qui viendra régner. Bien aimé, la Bible ne se contredit pas. Si Jésus était le roi des rois aujourd'hui, c'est lui qui allait régner, il allait régner dans son royaume. Or que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du diable. C'est que nous vivons dans le royaume du diable. Parce que c'est le diable qui est roi aujourd'hui. Mais cela prendra fin. Quand Jésus reviendra, il reviendra comme étant le Seigneur des seigneurs
c'est lui qui va régner au-dessus de toute personne qui se dit Seigneur. Il sera le Seigneur des Seigneurs parce qu'il va régner au-dessus de toute personne qui se dit Dieu. C'est lui qui viendra comme le Seigneur des Seigneurs. Et il sera le roi des rois parce qu'il va régner au-dessus de tout roi. Comme la bête était un roi. La bête qui montait de l'abîme était un roi. La bête qui montait de la terre était un roi. La bête qui montait de la mer était un roi. Maintenant, quand Jésus viendra, il viendra comme le roi des rois, au-dessus de tout le roi. Voilà pourquoi il va les arrêter pour leur dire qu'ils ne sont pas des rois, mais lui, il est le roi des rois. Pourquoi on appelle Jésus le roi des rois? Sinon, on devrait dire tout simplement, Jésus est roi. Voilà bien aimé dans le Seigneur. On pouvait l'appeler le roi seulement. Mais pourquoi on l'appelle le roi des rois? Parce que quand il viendra sur la terre, il va rencontrer d'autres rois. Quel roi? Le roi qui est la bête qui montait de l'abîme. Quel roi? Le roi qui est la bête qui montait de la terre. Quel roi? Le roi qui est la bête qui montait de la mer. Maintenant, il y a plusieurs rois qui vont régner dans la grande tribulation. Voilà pourquoi quand il revient, bien aimé, il revient comme le roi des rois. Vous allez comprendre, même dans la Bible, c'est bien précisé. Le roi, c'est un roi au singulier, un roi majuscule. Quand tu regardes dans ta Bible, c'est le roi au singulier. Ce n'est pas le roi au pluriel, mais c'est un roi au singulier avec un R majuscule pour voir sa grandeur, pour signifier sa grandeur. Le roi des rois. Des rois. Et notre roi, c'est le roi au pluriel, mais c'est des petits rois qui ne peuvent pas faire face à un grand roi. Voilà pourquoi le retour de Jésus, il retournera sur la terre comme étant le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Voilà bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la mission. Mais écoutez, nous continuons. Nous devons continuer pour comprendre. Appelez, écoutez, la Bible dit, les rois des rois et les appelés des élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Je vais au verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes que tu as vues, et la bête, écoutez, c'est là où maintenant la mort de la grande Babylone, la chute de Babylone la grande, la chute de l'esprit de Jézabel, au verset 16 et le verset 17, la Bible dit ceci. Suis-moi bien. Bien aimé, je dis à quelqu'un, celui qui a écrit le roi des rois, je ne sais pas, l'auteur qui a écrit le roi des rois, enlevez-moi le roi des rois. Des rois, là, c'est le roi c'est au féminin. N'écris pas le roi avec S. Je vois quelqu'un, bien aimé, tu as écrit le roi, le grand roi, avec S. Non, notre roi n'a pas S, il n'a pas de S, parce que c'est le roi seulement. Enlève-moi ce S là. Et le roi des rois, les autres rois là, bien aimé, c'est le roi en minuscule. En minuscule, n'écrivez pas ça. Le roi, le premier roi qui est Jésus, c'est au singulier et en majuscule. Mais le petit roi, Elias intouchable. Que le Seigneur te bénisse. Il m'a écrit ça. Le roi des rois. Mais le D c'est au pluriel. Elias intouchable. Le D c'est au pluriel. Des rois, des petits rois. Il faut bien écrire cela. Voilà maintenant. Mon frère, tu as changé. Le roi des rois. Des rois. Non. Ali Bokombe. Des rois, c'est au pluriel. Des rois, c'est au pluriel. Oui, maman, il faut le bébé Kabamba. Des rois, c'est au pluriel. Merci. Parce que là, vous avez compris, vous avez bien compris l'évangile. Le roi au masculin et au pluriel, c'est Jésus. Des rois en minuscule et au pluriel, c'est des petits rois. Non. Souke Kabamba. Enlève-moi des rois à la fin. Des rois à la fin. Enlève-moi ça. C'est des rois. Des en minuscule au pluriel. Les rois en minuscule au pluriel. Voilà. C'est ça. Bien aimé, quand Jésus viendra, il viendra comme étant le roi. Eva Simba. Non, maman Eva. Non. Des au pluriel. Les rois. Enlève-moi le roi. Ce n'est pas au masculin. Ces rois-là. Écrivez-moi le roi, D au pluriel, roi en minuscule, au pluriel en minuscule. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ reviendra comme étant le roi des rois. Le roi des rois.
je répète, le roi des rois. Alléluia. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Voilà maintenant. Qui va tuer maintenant la grande Babylone? Babylone la grande, l'esprit de Jézabel. Qui va les tuer? Je vous ai dit, ce n'est pas Dieu. Je vais clôturer là. Écoutez, la Bible dit ceci. Je suis au verset 16 d'Apocalypse 17. La Bible dit, le 10 cornes que tu as vu et la bête, écoutez, les 10 cornes que tu as vu, c'est-à-dire le roi et la bête, haïront la prostituée. Écoutez, ils vont haïr la prostituée, la Babylone la grande, qu'on avait dit la mère des prostituées. Ils haïront la prostituée. Ben, le conflit entre Bango, Poye Soazoya. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, bien aimé, il y a le conflit dans la vie des esprits de ta famille. Quand Jésus accède dans ta vie, il y a le conflit, bien aimé, qui commence au travers les démons, au travers les esprits de ta famille. Comme Jésus vient, il y a la confusion qui commence. Il dit le roi et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et le mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son destin, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, Babylone la grande, qui a la royauté sur le roi, qui sera tué. Alléluia. Voilà maintenant la mort de la grande Babylone, la femme qui était sur la bête, l'esprit de Jézabel, qui est en train de régner à l'église. La Bible dit qu'avant le retour de Jésus, il faut que ce système-là s'arrête avant que Jésus puisse descendre. Mais qui va faire arrêter ce système? C'est le roi et la bête. Ils vont s'unir. Il y aura la haine et ils vont tuer. Mais sans le savoir, qu'eux, ils préparent leur armée afin que quand Jésus-Christ va descendre, qu'ils puissent combattre. C'est ce combat-là que nous allons étudier demain et le retour de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous disons que Babylone, c'est tout un système que Dieu a utilisé comme instrument de colère contre son peuple et que le diable aussi a utilisé pour séduire le monde et pour séduire l'Église. Bien-aimés, la différence entre la bête et Babylone, c'est quoi? La bête, bien-aimée, c'est le roi qui montait de l'abîme, le roi qui montait de la mer, le roi qui montait de la terre. Mais Babylone, c'est tout un système qui a déjà commencé au temps de l'Église. Parce que le temps où l'Église est, bien aimé, la bête n'existe pas. Ni montée de l'abîme, ni montée de la mer, ni montée de la terre. Mais Babylone existe déjà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens, sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, pour ne pas participer à son iniquité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était très important, cette précision, pour que demain, on puisse commencer sur le retour de Jésus. Soyez bénis, que Dieu bénisse toute la communauté Pain du Soir, que Dieu bénisse, bien aimé, l'église Oracle, partout dans le monde, en France, en Angola, à Londres, à Kinshasa, partout où il y a des églises oracles, que Dieu puisse vous bénir et qu'il bénisse nos bien-aimés qui nous suivent aussi sur notre Facebook. Mais j'insiste, maman, écoutez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. J'insiste, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu encore, il y a 90 personnes qui se sont connectées sur Facebook. Je le dis et je le répète. Soyez, bien-aimés, compréhensifs. Les gens qui nous suivent sur Facebook, allez sur ton Facebook, tapez Pasteur Simeon Kadila. Allez sur ton Facebook, sur le recherche. Parce que nous sommes maintenant sur la page. Allez sur la page, sur ton Facebook, va sur recherche et tu vas taper Pasteur Simeon Kadila. Tu verras, il y a la page de l'église qui va sortir, qui est Pasteur Simeon Kadila. Abonne-toi pour que tu ne sois pas tout le temps. Parce que là, tu ne sais pas.